France Bleu Orléans. Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Je tiens mes bonnes résolutions 2019 grâce à l'hypnose. Peut-être, allez savoir. Sylvain Brosset, bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain. Elisabeth Griffier, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Bonne année, meilleurs vœux. De même, meilleurs vœux. Merci, bonne année à tous. Vous êtes tous les deux hypnothérapeutes au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Et avec vous, on va voir si on peut tenir nos bonnes résolutions grâce à l'hypnose. Est-ce que l'hypnose peut nous aider à avoir de la volonté ? En fait, je dirais que c'est un petit peu un prérequis. C'est parce qu'on a la volonté de faire quelque chose que l'hypnose va pouvoir nous aider. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la volonté de changer, l'hypnose ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ah bon ? Non. C'est les autres. Moi, je pensais que c'était le contraire. Ah ouais, moi aussi. Je me dis, bon, on va faire l'hypnose, je vais avoir de la volonté, hop, je vais tenir mes bonnes résolutions. Non. Par exemple, on est venu nous voir il y a quelques jours parce que il y a un centre de formation qui aimerait bien utiliser l'hypnose pour pouvoir apprendre les langues plus facilement. Mm-hmm. Alors, si vous n'avez pas la volonté d'apprendre l'anglais, l'hypnose ne pourra rien vous faire. Par contre, si vous avez la volonté d'apprendre l'anglais, là, l'hypnose peut vous aider. Parce que le problème, c'est d'arriver à tenir derrière les résolutions. Et au début, on a toujours la volonté de tiens, j'ai envie d'arrêter de fumer, tiens, j'ai envie de Oui, fumer, c'est ça. etc. Il y a un point de départ. On se dit, tiens, cette année, Eva, on faisait une courte liste tout à l'heure. C'est, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre à faire du sport, je vais faire gaffe à ce que je mange pour perdre les quelques kilos que j'ai en trop. Donc, il y a un point de départ. On a envie de. Exactement. Mais l'envie, c'est pas forcément la volonté. Exactement. Exactement, il y a une nuance. Ce qui est important en hypnose, c'est d'avoir envie. Après, la volonté, beaucoup de personnes nous disent oui, mais moi, je pourrais pas résister devant une cigarette ou devant un bon petit plat ou un paquet de gâteaux. Et là, en termes de résistance à l'envie, là, l'hypnose peut tout à fait aider parce qu'en fait, contrairement au régime où on va se forcer, contrairement à parfois arrêter de fumer ou ça, c'est se faire violence et c'est difficile. Là, l'hypnose, l'idée, c'est d'activer des mécanismes à l'intérieur de nous, des mécanismes inconscients qui font que on n'est plus dans cette résistance, mais c'est des choses qui arrivent naturellement finalement. Le truc, c'est j'ai pas envie. Alors je me laisse pas tenter par une bonne boîte de chocolat de chez Sébastien. Ça, c'est impossible de résister. Je sais. Donc ce sera un bon test, ça. On voit la boîte de chocolat, c'est moi, elle m'appelle quoi. C'est-à-dire qu'elle me dit Bruno, mange-moi. C'est compliqué de résister à ça. En fait, c'est pas toujours si compliqué que ça. C'est qu'une représentation mentale. Je crois que j'avais fait cette remarque-là une fois à l'antenne ici. Un magnifique gâteau, Bruno. Imaginez un magnifique gâteau qui vous fait super envie. Ça, c'est pas difficile. C'est pas dur. Hein. Il vous appelle là. Il va prendre une claque. Hein. Imaginez, il vous appelle maintenant. Imaginez que quelqu'un passe à côté et éternue dessus. Effectivement. Ça donne moins envie. Ça dépend. Si c'est Eva qui éternue dessus, c'est pas grave. C'est comme la famille, je peux y aller. Oui, c'est ça. C'est comme avec les enfants, on peut c'est la même chose. Visuellement, le gâteau, il a pas changé. Au niveau de tout ce qu'il y a dessus, ça n'a pas dû beaucoup changer par rapport aux bactéries de l'air ambiant. Mais il y a un truc dans notre cerveau qui fait non, j'en veux plus. C'est aussi simple que ça. C'est un petit truc dans le cerveau qu'on va décaler à un endroit donné pour qu'on passe une envie. Faites-moi éternuer tout le monde sur la bouffe. Moi, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas sous la main tout le temps des gens qui ont le rhume, qui peuvent éternuer sur notre nourriture. Donc c'est compliqué. On le fait de manière un petit peu plus qu'on appelle écologique en hypnose, pour que justement on n'ait pas besoin de faire ce genre de choses. Est-ce qu'on n'est pas, j'imagine qu'on n'est pas tous à égalité là-dessus. Est-ce qu'il y a des blocages dans le cerveau qui font qu'on ne tient pas justement ces régimes, ces arrêts de cigarettes, commencer le sport? On n'est pas tous au même niveau de la volonté. Il peut y avoir des verrous. Alors, des verrous, potentiellement, on en a plein dans notre cerveau. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'avec l'hypnose, vous allez défaire un verrou, qu'un jour, vous allez pas redonner un coup de clé au même endroit pour refaire remettre le verrou. Donc, en fait, l'hypnose, ça n'a rien de définitif. C'est une technique d'apprentissage que vous avez à un moment donné, vous changez, mais la vie va peut-être faire qu'à un moment donné, vous allez changer dans l'autre sens. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudra peut-être refaire une séance d'hypnose. D'accord, donc il faut régulièrement déverrouiller parce que sinon ça se grippe, ça se grippe tout le temps. C'est-à-dire que si ça se grippe tout le temps, ça veut dire qu'il faut aller résoudre le problème à un autre niveau pour faire en sorte que ça arrête de se verrouiller. Un peu plus haut dans la chaîne de verrous. Alors comment précisément, comment concrètement l'hypnose peut nous aider justement à déverrouiller tout ça et avoir plus de volonté, plus de courage et moins d'envie. C'est ça. 9h-11h, voyez la vie en bleu, Eva Milo, Bruno Berthier. 9h-11h, voyez la vie en bleu, Eva Milo, Bruno Berthier.
Il n'avait pas besoin d'hypnothérapeute. Du tout. Mais c'était Johnny, vous voyez. Donc, c'est lui qui nous hypnotisait. Oui, et c'est vrai. C'est vrai qu'il avait un côté comme ça, un peu il était incroyable. Hypnotisant. Voilà, c'est ça. En revanche, pour le commun des mortels, eh bien, vous avez peut-être besoin, justement, pour tenir vos bonnes résolutions, parce qu'on les prend comme ça avec légèreté, mais parfois c'est un vrai engagement qu'on prend, comme l'arrêt du tabac, un rééquilibrage alimentaire, voilà, ou d'être moins stressé, ou des vrais choix de vie, enfin voilà, des bonnes résolutions. On se dit allez, on y va. Mais parfois, ça coince. Et pourquoi ne pas se tourner vers l'hypnose, l'hypnothérapie, pour justement vous aider à tenir bon. Hein, ça c'est le maître mot. Donc c'est la volonté. Mais on le disait avec nos invités ce matin, Sylvain Brosset, Elisabeth Greffier, le maître mot, c'est d'abord d'avoir envie, comme le chantait Johnny. Donc c'est le point de départ. Complètement. Bon, on a envie, on vient vous voir, mais concrètement, comment ça se passe? Comment vous allez nous trouver les verrous, se balader un petit peu dans notre cerveau avec nous, enfin voilà, comment ça se passe? Et puis est-ce que ça fait mal? Un petit peu. Non. Elisabeth. Rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Alors effectivement, quand les personnes arrivent, on leur pose un certain nombre de questions pour connaître leur environnement propre, pour reconnaître effectivement les aider à formuler un objectif, parce que même pour l'arrêt du tabac, il peut y avoir des objectifs différents, un environnement différent, et également des croyances limitantes. On parlait tout à l'heure d'envie, de choses qui pourraient perturber effectivement. C'est quoi des croyances limitantes? Alors les croyances limitantes, ça peut être par exemple, si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids. Donc ça, c'est une des croyances limitantes qu'on rencontre souvent, où moi j'ai toujours fonctionné comme ça, où je fume depuis 30 ans et je vois pas comment en une séance je pourrais arrêter. Oui. Donc il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont des ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ou le sport, c'est pas pour moi. Des idées. De toute façon, puisque à l'école, à chaque fois qu'il y avait sport, c'était une... Mais ne me regardez pas comme ça. Ça suffit. C'est très désobligeant. Hein. Heureusement que vous n'avez pas de la télé, Eva. Bientôt. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Enfin, les cours de sport. Il y en a qui ont été il y a des enfants qui ont été traumatisés par les cours de sport à l'école. Oui. Hein. Voilà. Donc, effectivement, du coup, après, quelques années plus tard, quand on veut faire du sport, c'est peut-être ça. C'est peut-être des blocages. De toute façon, je suis nul. Mais j'ai pas de capacité. C'est vrai. Et oui, beaucoup de fois, on entend je suis trop nul. Et effectivement, c'est parfois des sensations qui datent depuis l'enfance. Et donc, il est important de discerner ces croyances pour pouvoir les désamorcer dès le départ, et puis de coller le plus possible au quotidien de la personne par rapport à ce qui va l'attendre quand elle va sortir de la séance, parce que si on met pas en place certains verrous, par exemple si elle se retrouve avec des collègues qui fument devant elle, ou si elle a besoin de pause, et il est important de prendre tous ces besoins en considération pour que l'arrêt du tabac soit naturel et soit pas un effort ou fasse violence à la personne d'un autre besoin qui serait supprimé. Mais comment est-ce qu'on peut, par exemple, on sait que dans le tabac, il y a un effet psychotrope. Comment est-ce qu'on vient justement, quand on arrête de fumer, on n'a plus ces substances dans le cerveau. Comment est-ce qu'on arrive à gérer le manque? Parce que avoir l'envie et la volonté, c'est une chose, mais il y a aussi la gestion du manque. En fait, il y a deux types de manque. Oui, il y a le manque, on va dire un manque physique. Effectivement, il y a des produits dans le tabac qui rendent addict. L'addiction à ces produits, elle passe entre 48 et 72 heures. Pas plus. Très rapidement, c'est fait. Le problème de l'addiction, il est plutôt psychologique, il est dans la tête. Et c'est là que souvent, ça a l'air très accroché. C'est pour ça que les gens disent, ça fait 40 ans que je fume, je vais pas arrêter en une séance. La première personne qui m'a dit ça fait 40 ans que je fume, je vais pas arrêter en une séance. Je lui dis, mais tu vas arrêter en combien? En 40 ans de séance? Ça fait pas sens non plus. Et en général, il a pas fallu très longtemps pour que la personne, elle commence à fumer. Donc si elle peut commencer à fumer, apprendre à fumer très rapidement, elle peut désapprendre aussi très rapidement. D'accord. Et après, quand on sort de cette séance d'hypnose, quand on a balayé un petit peu tous ces blocages, tout ça, les croyances limitantes, c'est ça. On fait quoi? C'est de l'auto-persuasion? On se fait de l'auto-hypnose? On fait la méthode Coué? Tout va bien. J'ai pas envie de fumer le jour, je ne mangerai pas ce gâteau, quelqu'un éternue dessus. Ou quand on fait du sport, on dit on peut y arriver. C'est chouette. Oui, j'irai. Donc, vas-y, mon toc-toc. C'est quoi?
Et bien en fait, au début de la séance, quand on pose des questions aux personnes sur leur environnement, sur leurs objectifs, ça nous permet aussi de distinguer certains modes de fonctionnement de la personne. Et dans notre panoplie de méthodes thérapeutiques autour de l'hypnose, on va sélectionner ce qui nous semble les bonnes méthodes pour adapter à chaque personne. On va développer dans un instant c'est quoi ces méthodes justement pour vous aider c'est ça. À tenir bon. Et on est solidaires, on vous comprend. Et on va y arriver ensemble. On va y arriver, voilà. Et donc on vous propose, bien justement, l'hypnose pour y arriver ce matin avec nos invités. Venez nous rejoindre dans La Vie en Bleu, si vous voulez. Jusqu'à 11h, Orléans. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Et l'hypnose, est-ce que ça marche? Ouh là là, nos invités, on a dû leur poser 1 milliard de fois cette question. Non mais vraiment, ça marche? Non, sincèrement, à chaque fois on doit leur poser. En tout cas, est-ce que ça fonctionne pour avoir de la volonté et tenir ses bonnes résolutions? C'est la question qu'on leur pose ce matin dans La Vie en Bleu. France Bleu Orléans, La Vie en Bleu. France Bleu. France Bleu Orléans. France Bleu. Jusqu'à 11h, Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Elisabeth Greffier et Sylvain Brosset sont nos invités ce matin dans La Vie en Bleu. Ils viennent du centre d'hypnothérapie régional d'Orléans. Il est question d'hypnose. Est-ce que cela peut nous aider quand on veut prendre à tenir de bonnes résolutions? Voilà. Donc on a l'envie. Maintenant, on va avoir encore plus de volonté, sans doute grâce à vous. Une chose qui nous interpelle un petit peu avec Eva, c'est comment ça peut fonctionner? Quels sont les chemins que vous empruntez? C'est propre à tout à chacun? Ou est-ce qu'il y a une méthode globale qui fonctionne pour tout le monde? Il y a plusieurs méthodes, j'imagine. Alors, en fait, dans hypnothérapie, il y a 2 mots. Il y a hypnose et thérapie. Alors, déjà, hypnose, c'est juste le fait de mettre quelqu'un dans un état modifié de conscience dans lequel il va être beaucoup plus réceptif au changement. Parce que finalement, l'hypnose, c'est une technique d'apprentissage un petit peu plus améliorée. On dort pas du tout. On reste complètement conscient de ce qui se passe. Okay. Et donc, cette partie-là, effectivement, on va être plus réceptif en fonction des techniques qu'on va utiliser. C'est-à-dire que rien que dans le côté hypnose, on va avoir plein de techniques différentes. Et dans le côté thérapeutique, on va avoir plein de stratégies. Et l'idée, ça va être parfois de croiser des stratégies pour avoir la stratégie qui va convenir le mieux à la personne qui est en face de nous. Donc, l'idée, en fonction des mots qu'elle aura utilisés. En fonction exactement des mots qu'elle aura utilisés, des informations qu'elle nous aura données, etc. Parce que les gens pensent souvent que c'est l'hypnothérapeute qui va changer les gens. Oui. Mais non, on change personne. Non. C'est la personne qui se change. Nous, on fait que l'accompagner dans son changement. Ça veut dire que en fonction des mots qu'elle va nous donner, on va mieux pouvoir la guider quelque part dans les méandres de son cerveau. Et derrière, c'est elle qui va pouvoir changer comme ça. D'accord. Donc, c'est ces différentes méthodes qu'on applique aux personnes qui viennent vous voir pour vous dire, voilà, moi, je veux, par exemple, par rapport à la nourriture, voilà, j'ai essayé différents régimes, j'y arrive pas, je suis dans la contrainte et c'est l'enfer, en fait. Parce que ça peut être vite l'enfer, ce tourbillon-là dans les régimes alimentaires. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il est important de trouver les méthodes qui conviennent à chacun. Alors parfois il y a des méthodes communes, certaines personnes qui lisent des textes aux personnes où ça peut arriver à atteindre les objectifs d'un grand nombre de personnes peut-être, mais plus on personnalise et plus on a des chances d'avoir besoin de moins de séances. D'accord. Ou d'être plus efficace dans le changement qu'on opère auprès de la personne, de manière à ce que ce ne soit plus un effort. L'idée, c'est que ça devienne automatique, sans y penser. D'accord. Justement, pensez-y à l'hypnose. Pourquoi pas, pour tenir vos bonnes résolutions cette année, pourquoi pas essayer. De toute façon, on vous a dit, ça fait pas mal. C'est ça ne fait pas mal. Et vous ne ferez pas des choses contre votre volonté. Non. Contrairement à l'hypnose de spectacle. Alors, on peut nous faire des trucs, va faire la poule à chaque fois que je dis tel mot quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ou oublier des chiffres et puis de plus savoir compter. Ça dépend des spectacles. Alors, effectivement, ça dépend des spectacles, effectivement, et ça tombe bien que vous en parliez, Bruno. Oui. En fait, ce week-end, samedi soir à 20h, a lieu un spectacle à la Maison des Arts et de la Musique organisé par le Club d'Hypnose d'Orléans. C'est Benji et Elisa qui montent sur scène et qui nous a un spectacle qui s'appelle Il était une fois. Et c'est un spectacle féerique autour de l'hypnose. Ça va beaucoup vous changer par rapport à ce qu'on peut voir, justement, on entend les gens qui font la poule, etc. Là, on va utiliser l'hypnose pour pouvoir emmener les gens dans un univers imaginaire qui va être à la croisée des chemins. Ils vont être enfermés dans un hangar, il va faire -2, vous voyez. Ils vont avoir l'impression d'être, c'est ça, dans une salle magnifique avec une chaleur incroyable. Bora Bora. Ils seront là à décrocher des nuages, à faire plein de choses. Ouais. Ça va être sympa. C'est un spectacle qui avait déjà été donné dans une première version lors du festival d'hypnose qui avait eu lieu au mois de septembre. Et donc là, ils ont réécrit le spectacle pour avoir un truc au top. En fait.
D'accord. Et donc là, c'est cette semaine. Samedi là. Et donc ça va être à la croisée des chemins entre du Tim Burton et du Alice au Pays des Merveilles. Magnifique. Donc ça devrait être très très sympa. Ouais. Si vous voulez y assister, donc c'est 20h mardi soir à la Maison des Arts et de la Musique, et il faut prendre ses places sur Hello Asso. Hello Asso. À Orléans, Maison des Arts et de la Musique à Orléans. Maison des Arts et de la Musique, oui, quartier Saint-Marceau, c'est ça. Juste un truc, c'est est-ce que ça marche sur tout le monde? Est-ce que tout le monde va l'apprécier de la même façon, ce spectacle? Si on n'est pas réceptif et sensible. Alors, faut être réceptif et sensible au spectacle en général. Si vous n'avez pas regardé la télévision, allez voir un spectacle. C'est comme quand on va voir un humoriste sur scène et qu'on rigole. Non, mais qu'on rigole pas. C'est dur pour l'humoriste. L'avantage, c'est que quand on y va en famille, comme on voit souvent des gens de notre propre famille sur scène, oui, ça nous touche, ça nous impacte de voir ces gens-là qui nous attendraient sur scène à faire des choses comme ça. À partir de quel âge pour les enfants si on y va en famille? Très familial, donc à partir de 9 ou 10 ans. 9-10 ans, on est pas mal. D'accord. Et puis on peut vous retrouver aussi au Salon du Bien-être le 19 janvier. Et oui, effectivement, à 15h, le 19 janvier, au Novotel d'Orléans-la-Source, nous ferons une conférence sur l'hypnose thérapeutique. Donc, à tous les auditeurs qui ont envie d'en savoir un peu plus sur l'hypnose thérapeutique. Un bon moyen de découvrir, en tout cas. En tout cas, c'est ça qui est bien. On vous accueillera avec un nombreux praticiens du bien-être toute la journée lors de ce salon-là. Très bien.